aujourd'hui pour une vidéo astuce rangement. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu la vidéo de Charlène et de son partenariat avec la boutique Weston Boxes. Pour ma part, j'ai découvert cette vidéo, cette boutique il y a déjà un bon moment, notamment au salon Version Scrap de Lyon. J'avais certaines déjà de leur boîte et il y a quelques temps, je me suis commandé un mégalo de leur boîte pour ranger tout plein de choses. Alors moi j'ai commandé uniquement des boîtes 30 par 30 qui en réalité font bien plus que 30 par 30 et je vais vous montrer du coup à quoi elles m'ont servi et pourquoi je les ai utilisées. Donc dans un premier temps je les avais achetées pour ça. Hop. Voilà, je les avais achetées pour ranger mes tampons. Alors je vais vous remonter un petit peu. Voilà, vous voyez un peu mieux. Pour ranger mes tampons bois. Voilà, j'en ai énormément, j'ai beaucoup de tampons bois, je savais pas comment les ranger, je voyais pas tout, enfin voilà. Et je me suis dit bah pourquoi pas, donc j'en avais une à la maison, donc j'ai testé avec celle que j'avais à la maison et voilà ce que ça donne. Donc l'idée c'est de jouer un peu au Tetris dedans. Donc moi pour le moment j'ai pas vraiment... je n'ai pas... comment dire, j'ai pas fait des boîtes par thème, mais bon, pour le moment je les ai rangées comme ça et à l'usure je ferai des photos de mes boîtes et j'imprimerai mes photos que je mettrai dans un porte-vue A4 justement pour avoir ça à côté de moi et savoir exactement qui va où et comment, enfin voilà, et savoir exactement quand j'aurai en feuilletant mon porte-vue ce que j'ai et où ils sont du coup, parce que je numéroterai mes boîtes. Donc pour le moment j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boîtes de tampons bois comme celle-ci. Voilà, c'est pour moi l'idéal. Je les range debout, alors elles rentrent debout dans un meuble Kallax. Moi là je les ai mises dans une Billy aussi, pareil debout. Ça marche super bien. Franchement ça marche super bien, ça tient très bien et ça me tient beaucoup moins de place qu'avant. Donc voilà pour celle-ci, pardon, je vous fais bouger. Je vais la mettre par terre à côté de moi. Ensuite, j'en ai profité pour ressortir mes vieilleries, c'est-à-dire mes vieux tampons mousse, dont j'ai beaucoup de mal à me séparer, à part celui-là qui est tout neuf. Les autres, ce sont des vieux tampons mousse Aladine, que j'avais au tout début, que je scrapais, que j'aime beaucoup, et dont je me sers peu, parce que je pense pas les sortir et qu'ils étaient dans un tiroir. Donc là, je les ai sortis, c'est pareil, je ferai le même système, ils rentrent pile poil. Alors c'est vrai que là, j'ai un peu de perte, mais je pense qu'à usure, voilà, j'arriverai à caler d'autres choses. Voilà, donc je l'ai fait la même chose pour mes tampons mousse. Hop. Que je vais refermer. Hop. Ensuite, du coup, j'avais commandé énormément de boîtes, j'en ai commandé une trentaine. Et j'avais pas mal de papiers qui traînaient. Du coup, je me suis dit, je vais ranger mes papiers 30-30. Donc, dans un premier temps, j'ai rangé tous mes papiers cardstock de couleur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, dans les couvercles, ici, j'ai collé la marque et la couleur. Donc là, c'est la marque Florence et c'est la couleur bière. Et j'ai mis mes papiers à l'intérieur. Donc comme vous voyez, il y a largement l'espace de les faire rentrer, puisque les boîtes mesurent exactement 31 cm par 33,5 sur 2,5 de hauteur. Donc voilà, vous avez largement de quoi les remplir et largement de quoi y mettre. Donc là, ça, c'est rangé dans un meuble Kallax tout droit. Et je peux mettre 11 boîtes dans une case. Voilà. Et enfin, j'ai rangé dans ces boîtes aussi mes collections de papier Stamperia. Donc je pense que je vais faire un gros rangement, parce que du coup j'ai reçu, comme vous l'avez vu dans mon haul de lundi, des pochettes transparentes de chez Ninon. Donc je pense que je vais faire un tri. Il y en a qui vont passer dans des pochettes transparentes pour récupérer des grosses. Mais voilà, vous voyez là, j'ai deux collections 30-30, une collection 20,5 par 20,5, et je suis même pas à la moitié de la boîte. Donc comment vous dire que y a largement de quoi regrouper des tas de choses dedans pour pouvoir prévoir un album. Et comme je vous disais, voilà, là il y a les mesures 31 par 33,5 par 25 mm de haut. Donc bon, voilà, les boîtes sont quand même conséquentes. Alors même si elles ne ferment pas, même s'il n'y a pas de système de fermeture vraiment et que c'est qu'un couvercle posé, je peux vous garantir que ça s'ouvre pas et qu'il n'y a pas de souci, hein. Moi je les range debout et j'en ai aucune qui s'est ouverte.
Et du coup, je voulais faire le test avec vous. J'ai reçu, donc vous l'avez vu lundi dans mon haul, les tampons mousse de chez Stamperia. Et je vais voir, je pense que je vais aussi les mettre dans ces boîtes-là. Donc j'ai une boîte, hop, avec juste un tampon mousse pour le moment. Et on va voir si on peut les mettre. Alors, normalement à l'intérieur, ouais, je peux en mettre 2 quoi. Je peux en mettre 2. Bah c'est déjà pas mal. Je peux déjà en mettre 2, donc ça veut dire que dans ma prochaine boîte, je vais mettre les 2 autres. Voilà. Donc ça veut dire que là, tous mes tampons sont rangés les uns avec les autres, bien rangés dans ma bibliothèque Billy. Si j'y pense, je vous ferai une photo. Mais vraiment, si j'y pense. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite astuce rangement vous aura plu. Je vous mets, je vais essayer de vous mettre en barre d'infos ou en petit i si j'y pense, la vidéo de Charlène qui parle de son partenariat avec son code promo de 10%. Cette boutique est aussi présente sur Amazon, mais je vous conseille très vivement de commander sur leur site en Angleterre puisque les prix sur Amazon sont plus élevés et que vous ne profiterez pas de la réduction des 10%. Voilà, bah écoutez, en attendant, j'espère que cette petite astuce rangement vous aura plu. Moi, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye!